RFK Jr. nommé ministre de la Santé américaine. Voilà, c'est tout. Et en fait, il est officiellement au poste. Et France Info qui écrit « Toxicomane repenti, anti-vax, défenseur de l'environnement, anti-vie, porc grillé, cochon d'Inde et plein d'autres choses. » Genre, qui est Robert Kennedy Jr., ministre de la Santé de Donald Trump? Voilà. Et vous lisez ça, vous avez tout compris. Hein. C'est bon. C'est toxicomane repenti, anti-vax, défenseur de l'environnement. Il n'y a aucune honte. Absolument aucune honte. Donc voilà, sauf que RFK Jr., il paraît qu'il va leur faire un deuxième anus pour qu'ils n'aient plus de problèmes de constipation à tous ceux qui ont participé à des fraudes sanitaires. Tu vois, c'est très profond ce que je viens de dire. Et donc, moi je pense, préparons-nous parce que là, de ce côté-là, ça va secouer, mais j'étais en train de penser, Pfizer, Moderna, tu sais, genre tout ce qui est Big Pharma, Big Agro aussi parce qu'il parle de nourriture. Vous savez comment fonctionne le marché? Vous vous rappelez de GameStop, cette histoire de shorting et tout ça? Que tu peux miser sur la baisse d'une action. Là, il y a moyen que tu es en train de les shorter. Plus que tout, quoi. Tu peux, je veux dire, il n'y a pas de limite à ce que tu peux perdre. Moi, c'était ça non, la conclusion que j'avais. Non, la limite, bien sûr. En fait, ce que tu fais, comment ils font, ceux qui font du shorting, allez voir le film The Big Short. Là, je vous l'explique version vraiment entrée de gamme, quoi. Alors, vous allez à une compagnie, vous empruntez des stocks, des actions, ok? 100 actions à 10 €, ok? Donc, vous avez emprunté pour 1000 € d'actions, ok? Sauf que vous avez emprunté un certain nombre d'actions, non pas la valeur de l'action. Vous avez emprunté 100 actions, ok? Ensuite, vous êtes sûr que ces actions-là, elles vont chuter. Ce qu'en fait, vous les prenez, vous les vendez, ok? Et vous attendez que le prix chute. Quand le prix chute et il arrive par exemple à 5 €, ces 100 actions, elles vont coûter 500. Donc vous les rachetez à 500 et vous rendez les 100 actions à la compagnie. Et c'est tout, parce que vous leur devez des actions, pas de l'argent. Et vous mettez les 500 restants dans la poche. Et le truc, c'est le shorting, en fait, comment il fonctionne. Tu ne dois pas avoir toute la somme au début, tu mets une caution et après tu peux appliquer ce qu'on appelle un leverage. Leverage, c'est-à-dire c'est un multiplicateur de ta caution. Okay? Et c'est ça la somme avec laquelle tu vas faire le shorting. Et le truc, c'est que si tu utilises un grand nombre de marges, là, en fait, par exemple, si ta somme de caution représente 1%, s'il y a 1% de mouvement vers le mauvais sens du prix, t'es liquidé, t'as tout perdu. Mais t'as tout perdu, ta caution. On est d'accord, mais le truc, c'est que... mais juste ta caution. C'est ce que tu nous expliquais quand au moment de GameStop. GameStop, c'est que si l'action, tu l'as achetée à 10 €, ok, et que toi, tu as parié qu'elle allait baisser, mais elle peut monter sans limite. Demain, elle peut valoir 100. Après-demain, elle peut valoir 1000. Après-demain, à terme, tu es obligé de les acheter au prix où il est à terme. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas dépenser l'argent où il est à terme. Que tu joues normalement. Je veux dire, tu peux pas aller plus bas que 0. Le prix d'action, tu l'as acheté à 100, ça se pète la gueule, ça vaut 0. T'as perdu 100. Là, si tu passes de 10 à 500, je veux dire, il n'y a pas de limite. Dans ce cas, non, il n'y a pas de limite, mais dans ce cas précis, on était en train de parler du fait que les grands portefeuilles avaient misé contre GameStop et que le public, pour justement faire liquider les comptes des riches, ils avaient poussé le prix vers le haut et ils avaient réussi. Ça, et après, une liquidation, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est revendu automatiquement. Ça rachète automatiquement les actions, ce qui augmente la demande et ce qui déclenche une réaction en chaîne qui explose le prix et qui liquide tout le monde. Tu vois? Moi, dans ce que je suis en train de dire là, c'est que dans les temps à venir, les actions de beaucoup de compagnies agroalimentaires et pharmaceutiques, ils vont chuter. Aller chercher ceux qui fabriquent des choses sales aux États-Unis, elles vont chuter. Il y a peut-être une opportunité par là. Je ne suis pas un conseiller financier, je vous déconseille fortement si vous ne savez pas quoi faire. Pour ceux qui le font, allez jeter un coup d'œil de ce côté-là, ça pourrait être mignon, mais c'est, vous êtes responsable de ce que vous faites. Big Pharma, Big Agro, peut-être vont être shortés, peut-être. Je ne sais pas, non, peut-être qu'elles ont déjà été et qu'ils attendent que ça se pète la gueule, parce que là, RFK Jr. a cette position-là. Il y a moyen que beaucoup de médicaments sautent, il y a moyen que beaucoup d'éléments chimiques sautent aussi.